à tous, bonjour à toutes, bonjour Dan. Bonjour, bonjour tout le monde. Mhm. Alors aujourd'hui, donc Dan est avec nous pour une autre chronique, hein, donc sur le yoga. Je pense que ça va être très instructif. Alors on t'écoute Dan? Merci encore une fois de plus de l'invitation. Donc effectivement, deuxième chronique sur l'histoire du yoga. Et aujourd'hui, on va vraiment aborder ce qui devrait vous permettre de comprendre la profondeur de cette discipline, parce qu'elle est trop souvent résumée, comme on le disait lors de la première, aux postures, et c'est un peu tout sauf ça. Donc en fait, le yoga principalement est composé de 8 piliers. Je vais vous nommer les piliers. Le premier, c'est les yamas. Je l'expliquerai après en français. Après, vous avez les niyamas. Après, vous avez les asanas. Après, vous avez les pranayamas. Ensuite, vous avez les pratyahara. Alors, celui-ci pose souvent souci. Pour enfin avoir dharana, dhyana et le samadhi. Alors, si on repart de zéro, les yamas, ce sont les règles de vie envers les autres. Mhm. Hein. Donc, c'est souvent des règles de conduite que l'on connaît tous, mais voilà, on y reviendra dessus. La deuxième, c'est les règles de vie envers soi. D'accord. Et un yogi a aussi des choses à faire pour lui. Mhm. Ensuite, on a les asanas, que tout le monde connaît, c'est les postures. Mhm. Et principalement, les gens résument le yoga aux postures. Oui. Ensuite, on a les pranayamas. Alors là, vous les connaissez tous, donc c'est les travails respiratoires. Mais en fait, en Occident, on le connaît plus sous le nom presque de sophrologie. Mhm. Voilà. Donc, la sophrologie en Occident est souvent la sophrologie caïcédienne et Caicedo était un yogi. Alors, bien sûr, ils y ont ajouté des choses, hein, je ne suis pas en train de dénigrer la Oui, oui, oui. sophrologie, mais à la base, c'est une pratique yogi. Mhm. Ensuite, nous avons pratyahara. Alors là, c'est le retournement des sens. Alors, là, c'est une notion qui est difficile à expliquer en Occident, le retournement des sens. En fait, c'est un peu comme si on était un peu hors de soi, dans le sens où on maîtrisait un peu tout son soi, c'est-à-dire qu'on était plus dans son intériorité. On avait une vue aussi bien sur l'extérieur, sur le monde extérieur, et en même temps son mode de pensée intérieur. C'est J'essaie une espèce. de... Est-ce que c'est une espèce de prise de recul, de lâcher prise? Est-ce que ça ressemble à ces choses-là ou pas? C'est plus profond que le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on peut l'avoir sur une situation. Euh, Mhm. Pratyahara, c'est plus profond, c'est presque ancré en soi. Mhm. C'est réellement suite à une évolution. Ça devient une constante de votre nouvelle nature. Ah, alors ce serait une posture de vie, une manière d'appréhender la vie avec un certain recul, avec, Alors, avec un, comment dire, avec calme, enfin, ce serait tout ça. un nouveau Oui. vous qui fait que de par la pratique de tous les autres piliers, Mhm. vous avez, hop, D'accord. avec l'âge, souvent on dit que avec l'âge vient la La sagesse. sagesse, oui. C'est un peu nos anciens qui ont qui ont un peu du recul sur certaines Ouais, situations c'est ça. et qui l'appréhendent un peu autrement. Alors, j'aime pas trop. Sauf que là, il y a aussi un retournement intérieur, Mhm, mhm, parce qu'on parle aussi de son mental. mhm, Ensuite, on a dharana, la concentration. Euh, la concentration, c'est la porte d'entrée justement vers dhyana, qui est la mhm. méditation ou l'état méditatif. C'est-à-dire que on entend souvent parler de concentration avec une bougie, par exemple, Oui. ou la concentration sur la respiration. Mais Mhm, tout ça, ça amène une certaine concentration qui amène un lâcher-prise mhm. et qui amène un état et qui permet le retournement des sens. Ok. Oui. Pour Oui, finir, oui. au samadhi. Donc, le samadhi, c'est l'état de félicité, c'est l'éveil, vous l'appelez comme vous voulez, parce que je le répète, et je le répéterai souvent, le yoga est athée et non dogmatique. Maintenant, il est teinté de la spiritualité de Mhm. l'Inde. Mais si vous êtes croyant, chrétien ou musulman ou juif, gardez ça, c'est super. Et le yoga s'adaptera à ça. Hein. Mhm. Surtout, faites pas cette erreur. Hein. Petit rappel, une fois de plus, un professeur de yoga se dit en sanskrit gourou. Donc, il faut mieux en rire, mais en Occident, c'est pas forcément bon signe quand on a affaire à un gourou. Voilà. Oui. Donc,
Ça, ce sont les 8 piliers du yoga. Donc, comme vous voyez, un yogi a du boulot avant les asanas et après les asanas. Et donc, Alors, si je peux résumer un peu ce que tu viens de dire, moi, ce que bien j'ai sûr. compris, c'est que, en fait, tous ces principes-là, en fait, s'entrecroisent et arrivent après à un certain état, au final. Alors, l'état, ça serait le samadhi. Oui, Mais pendant la pratique, vous pouvez pratiquer plusieurs piliers. C'est-à-dire que euh, à- le premier pilier, c'est yama, c'est le respect des règles de vie entre les autres, avec les autres, envers les autres. C'est-à-dire que euh, ne pas dire à quelqu'un, par exemple, oh, toi, tu n'y arrives pas, t'es nul. Voilà, ça fait partie des yamas. Et dans le deuxième pilier, les niyamas, qui sont les règles de vie envers soi, c'est justement, il y a la notion de ne pas juger, ne pas oui, critiquer. mm, Voilà, c'est un peu tout ça. Et à la fois, dans la posture, vous respirez, donc vous pratiquez un pranayama. oui, Et quand oui, vous êtes oui, en équilibre, vous êtes obligé d'être concentré. mm, Voilà. Et mm, donc, en fait, c'est un tout, oui, mais on peut, par moment, être plus amené, plus à même de pratiquer une. Voilà. Mais j'y mm, viendrai dans l'explication de chaque pilier, parce que sinon on va s'égarer et demain on oui, y est oui, encore et on va perdre le fil. Mais aujourd'hui, justement, on va commencer quand même avec donc, les yamas. Et le premier yama, on le connaît tous, hein, il y a beaucoup de t-shirts avec ça. Et c'est Ahimsa, hein, donc il s'écrit A-H-I-M-S-A. Et Ahimsa, c'est la non-violence. mhm, Alors, c'est la non-violence envers les autres, hein, par la non-violence verbale, par la non-violence par les coups, hein, bien évidemment, mais aussi la non-violence dans ses actes au quotidien. Griller une priorité, voilà. Mais c'est oui, aussi la non-violence envers soi. mhm, Par exemple, dans la pratique, vous avez mal à l'épaule, vous n'arrivez pas à lever l'épaule, bah, Ahimsa rentre en ligne de compte. mhm, Pas la peine de faire le beau en disant oh, regarde comment j'y mhm. arrive bien, alors qu'intérieurement on souffre. C'est aussi ça la non-violence. Est-ce Hein. que c'est C'est un une frein. forme de, excuse-moi, est-ce que c'est une forme de bienveillance envers les autres et envers Alors, soi-même? j'allais y venir. Le second nom de Ahimsa, bah, c'est la bienveillance. Voilà, on peut la nommer comme ça. Sauf qu'elle est vraiment dans un spectre très large. C'est pour ça que dans l'hindouisme, euh, le végétarisme Mhm, est très ancré, comme dans le bouddhisme ou le jaïnisme d'ailleurs, parce que eh ben, cette non-violence s'applique à tous les êtres vivants. mhm, Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces coins-là, il y a aussi souvent la notion de réincarnation. mhm, oui. Donc, tuer pour manger pour son bien personnel, voilà, il y a cette notion-là. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous deveniez végétarien, mais une fois de plus, on est dans l'histoire du yoga et c'est ça Mhm, l'histoire du yoga. Et c'est mhm, important de le comprendre et de mhm, comprendre pourquoi eux font ça aussi. bien Après, sûr. à chacun d'y trouver. Voilà, je vais me Mhm, prendre comme exemple parce que je pense qu'on parle jamais mieux que de soi. C'est que moi, oui. du coup, bah, effectivement, je suis végétarien Mhm, et c'est un choix. Mais mhm, mes enfants, comme ma compagne, ne le sont pas. C'est mhm, aussi ça la bienveillance, c'est ne oui, pas imposer son point de vue. exactement. Voilà. Moi, j'ai décidé parce que j'adhère à ça. Mhm, Maintenant, c'est pas parce que l'autre ne le fait pas mhm, que c'est pas bien. oui, Voilà, on y est. C'est ouais. ça la bienveillance. C'est-à-dire que j'ai pas à imposer Mhm, mon mode de pensée mhm, et à juger l'autre. Voilà. Et le jugement appartient au deuxième pilier qui est le niyama, donc les règles de vie envers soi. Et mhm. là, on est dans l'hygiène de vie, c'est ce qu'on appelle socha, mais on y reviendra. Vous voyez, tout est imbriqué. Tout est Voilà. imbriqué, tout est lié. Ok. Tout est lié. Et à la fois, vous en faites déjà, on en fait déjà plein. Mhm. Voilà. Oui, Euh, oui, la- la- oui. on en fait déjà plein. La bienveillance, on l'a avec ses grands-parents sans savoir que c'est Ahimsa. Hein. Mhm, Le but, c'est pas de se rajouter une nouvelle pression en disant oh là là, je suis pas bien, je suis pas. C'est de comprendre que le yoga est une discipline bien plus profonde que les simples postures. mhm. Et à la fois, si on devait pratiquer les postures en ayant tout ça en tête, ben, la posture serait complètement différente. Hein. Ah oui, Euh, en- Comme on est dans l'instant présent ou des choses comme ça, même si par exemple je vous fais faire
3 fois de suite le guerrier, qui est une posture célèbre, mm, en fait, c'est jamais la même posture. mm, Parce que vous avez jamais le même état d'être mental. mm, Donc, il y a des fois, vous allez la trouver compliquée parce que peut-être que vous avez fait du sport avant et que vous êtes fatigué. Et puis, des fois, vous allez vous sentir aérienne ou aérien et vous dire, ah, voilà. Mais c'est ça, être conscient du présent, du moment présent. mm. Voilà. Et tout ça, c'est imbriqué. En fait, c'est toute une philosophie de vie, hein. C'est une philosophie de vie. Mm, mm, Je pense qu'on peut le dire. mm, Et, euh, et souvent, il y a même, voilà, il y a des règles ascétiques, il y a des choses mm, comme ça. Alors, en Occident, on n'est peut-être pas obligé d'aller si loin, mais j'ai envie de dire que si tout le monde pratiquait ne serait-ce que 30% des règles, ben, ce monde irait mieux aussi. Et à mm. la fois, il y a beaucoup de religions théistes qui les proposent. Mais Oui, chacun fait sa lecture et chacun pense que. tout à fait. Voilà. Et Ouais. le yoga, c'est ça aussi. Mm. Et oui, c'est ce respect-là aussi, en fait. Voilà. Bon, alors pour toutes celles, parce que c'est plus celles qui ont un t-shirt Ahimsa, voilà, c'est la pratique de la bienveillance et de la non-violence. Voilà. Envers les autres et d'abord envers soi-même quand on fait les postures, hein. Oui, Moi, je oui. vois beaucoup de. Voilà. Et arrêter du coup, de juger. Mm. Et là, ça rejoint le deuxième pilier qui est Socha. Et voilà. Et le non-jugement aussi. Mais on y reviendra. On va C'est ça. alterner ces deux-là parce qu'ils sont quand même vraiment imbriqués. Mm. euh, et ça donne. Le but, pour moi, ces petits rappels à l'esprit amènent à une pratique normalement plus profonde. C'est-à-dire que quand on va sur son tapis, quand on le déroule, on doit déjà avoir un esprit normalement voilà, de Oui. bienveillance, voilà, d'hygiène, de choses comme ça. Et ça doit Mm. de la répétition, hein, et le succès, ça peut pas venir comme ça. Et souvent, si je le dis, c'est pas anodin, c'est que souvent on regarde les gens. Par exemple, moi j'ai mes élèves qui me disent: «Ouais, pour toi les postures elles paraissent faciles». Euh, et c'est un peu le principe de l'idolâtrie Mm. qui est un danger, il faut faire attention, c'est que Mm. on regarde la personne et on juge le résultat, mais on Oui, oublie le chemin. On oui. oublie le chemin parcouru. Mm. Et Mm. comme je dis à mes élèves, ça fait 13 ans que je pratique. Encore heureux que vous y arrivez pas du premier coup, sinon ça sert à rien non plus, hein. Non Oui, c'est mais ça. voilà, on regarde le Mm. final et on oublie le chemin qui a été parcouru pour en arriver là. On apprend par exemple, c'est comme si vous mettiez, moi vous me mettez derrière un piano. Mm. Ben, je vais pas jouer du Beethoven ou du Mozart, c'est pas possible. Forcément. Ce n'est pas dans mes capacités. Et donc, Mm. en fait, la bienveillance, elle va jusque-là. Mm. C'est-à-dire que, parce qu'on a tous à apprendre de quelqu'un en fonction des spécificités de Mm. quelqu'un, Mm. sans oublier le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là. Mm. Et c'est ça qui fait que c'est aussi intéressant d'ailleurs. C'est qu'on Bah, apprend. voilà. Mais pour ça, il faut être concentré Mm. et lâcher prise sur les films intérieurs en disant: «Oh, ouais, bah, de toute façon, lui, c'est facile pour lui et machin, gna gna gni, gna gna gna». Voilà. C'est tous ces schémas mentaux qu'il faut Mm. et être présent à soi-même. Parce que Mm. lâcher prise, on reviendra dessus, parce que, Mm. mais ça sera l'occasion, parce que lâcher prise ou être pleinement présent, des choses comme ça, c'est des notions où j'aimerais aussi qu'on y fasse un peu attention, euh, parce qu'on est le cumul de notre passé. Et donc, être pleinement présent et lâcher prise, quelque part, ça voudrait dire nier aussi ce qu'on était avant. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Non, là je ne vois pas Euh, encore, mais nous verrons une prochaine fois. oui, oui, Ça fait oui, des ouais, il y a tout rythmes. ça. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Il y a beaucoup de petits ponts, des choses comme ça, euh, voilà, où il y a eu des traductions de fait par nous occidentaux et qui ont dénaturé. Par exemple, à l'époque où le yoga est arrivé Mhm. dans nos contrées, on va dire, euh, les seuls qui avaient l'écrit, mais c'était souvent les moines. Mm. Et les moines, ils sont, par voie de conséquence, chrétiens. Et donc, Eh les termes de divinité ou de choses comme ça, ils les ont traduits avec leur connaissance à eux. oui. Voilà. Et donc, On s'est il y a tout imprégné de ça. tout ça. Mm. Comment? Et on s'est imprégné de tout ça après. Bah, et c'est Forcément. pas de leur faute à eux. Bien C'est comme sûr. si, voilà, forcément.
On pourrait lire tous les deux le texte, Sandra, mais en fonction de ta vie d'avant et de la mienne, Mm, on n'en déduirait pas les mêmes choses et on n'aurait pas la même sensibilité. mm, Ben, c'est aussi ça la bienveillance. mm. Voilà, c'est tout ça, Aïmsa. C'est de se rendre compte que l'autre, il a peut-être vécu des choses dans sa vie qui fait que, ben, à l'instant T, ben, ça donne ça. Ouais, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, Mm, mais ça ne veut pas dire que l'autre non plus a tort. mm. Ah oui, Et alors on attend. ça aussi, ça pourrait être un sujet, ça. Le fait Ah oui, dans nos sociétés, hein, ça c'est important. J'ai tort, ouais, j'ai raison. bah, T'as ouais. tort, j'ai raison. Enfin bref, c'est vrai que là, C'est ça. il y aurait de Ben, quoi. il y a un test psychologique que moi j'aime bien, que je fais souvent avec mes élèves pour pratiquer la non-violence, que vous pouvez faire. C'est vous écrivez un 6 sur votre feuille, Mm. sur une feuille. Vous écrivez un 6 et vous le montrez à la personne qui est en face. Elle, elle voit un 9. Vous avez tous les deux raison. Ah oui, c'est juste le point de C'est vue. juste une question c'est une point de vue. Vous Ouais, retournez la feuille, elle voilà, voit un 6, vous voyez un 9. c'est Les ça. deux ont raison. Et Mm, souvent on l'oublie parce qu'on veut affirmer. c'est ça. Voilà. Ouais, et c'est intéressant parce que ça, c'est valable sur plein de sujets, et c'est valable pour tout en fait. Bah, en fait, on est tous un peu yogis sans le savoir, sur Mm, plein de règles de vie, voilà, comme la bienveillance. On a tous envie de vous dire oui, mais euh, être pleinement présent, ça veut dire aussi ne pas l'oublier. Et on mm, a plutôt tendance à l'oublier, et du coup, derrière, ça fait naître des regrets. Et les mm, regrets, c'est pas bon non plus. Donc, voilà. Observer la colère, qui est un sentiment mm, très fréquent. Souvent, quand on regarde bien, derrière la colère, on s'en veut à soi-même de s'être mis en colère. mm. L'autre, il s'est fait un jugement, du coup, vous êtes, soyons Oui, un oui, con, ou oui, voilà, mais vous, derrière, vous êtes empêtré avec votre colère. c'est Et ça. souvent, quand on la démêle, on se rend compte que ça fait un peu, voilà, il y avait pas, c'est un peu l'ego qui a parlé. Voilà. Oui, C'est oui. pas facile, attention, je ne suis pas en train de dire que je me mets jamais en colère. Je suis loin d'être parfait. Mhm, Euh, et c'est pour ça que c'est tout un chemin de vie, le yoga, qui est proposé mm, et qui, je trouve, qui, à la différence de certaines pratiques occidentales, offre la possibilité de tout travailler, aussi bien le mental que mm, le physique à travers les postures, que la respiration, voilà. Donc c'est vraiment une discipline holistique qui peut nous permettre de tout faire en un, en fait. C'est mm. vraiment pour ça que moi, c'est une discipline qui m'a intéressé. Euh, c'est que je suis pas obligé à côté de faire du sport parce que je pratique que la méditation et que mon médecin me dit qu'il faut faire du sport. Mm. Les asanas sont là. Je développe mes capacités sportives grâce au pranayama. Donc vraiment, tout est lié. C'est complet. Le yoga, C'est c'est très complet. complet. Mm, C'est très, très complet. mm. Mais enfin, vous l'avez compris, hein, Dan, il est passionné. Passionné par ce qu'il fait, passionné par le yoga. On n'a pas fini de te retrouver hein, avec des chroniques sur le yoga et d'en apprendre. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Ah, merci. J'essaie de vous donner le meilleur de 13 années de pratique. Voilà. Mhm. Ah, Bon, ben super. Ben voilà. écoute, merci Dan. Bah, merci encore à toi. Et puis bah, à la semaine prochaine pour le deuxième yama du Mhm. premier pilier. On en Ok, fera peut-être deux. On verra comment on s'en sort. formidable. À très bientôt, Dan. À bientôt, À les très vite. téléspectateurs et Au revoir. téléspectatrices. Au Au revoir. revoir.